Gloire soit rendue à Dieu. Et cet après-midi, mon cœur est dans la joie de partager cette parole avec vous. Amen. Mais bien-aimé de Dieu, combien mon cœur vraiment est dans la joie, dans cet endroit. Oh, ce soir, bien-aimé de Dieu, notre Père Céleste, veut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous comprenons sa grandeur. qu'il est le Dieu qui nous a donné une vie dans l'abondance. Ainsi, bien-aimé de Dieu, cet après-midi, Dieu veut simplement que tu sois une bénédiction pour les autres cette fois. Alléluia. Amen. La grande faveur de Dieu, ce Dieu qui nous a tant aimés, qui nous a donné une vie dans l'abondance. Bien-aimé de Dieu ce soir, dans son amour, dans sa bonté. Avant de commencer, je vais prier. Prions. Béni soit Dieu, tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, Père. C'est devant ta face, Père, que je viens. Toi qui disposes les cœurs de tes enfants, enfants de recevoir cette parole que tu as rendue disponible cet après-midi. Touche les cœurs de tes enfants cet après-midi, Père. Parle-nous, Père, mon Dieu, afin que cette parole porte des fruits dans nos vies. Et que cette parole porte la délivrance et la guérison à ceux qui l'entendent, Père. Mon Dieu, mon roi, et que cette parole, Père, délivre les chaînes, brise, mon Dieu, mon roi, tout ce qui n'est pas de toi, dans la vie de tes enfants qui reçoivent cette parole. Combien, Père, toi qui prépares leur cœur en recevoir, pour qu'ils puissent recevoir cette parole. Je te loue, je te bénis, Père, dans ta grâce, dans ta grandeur et ta présence divine parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te disons Amen. Amen. Bien-aimé de Dieu, je rends grâce à Dieu. Amen. Pour cet après-midi, que Dieu dans sa gloire nous a rendu disponibles, nous a donné cette parole cet après-midi, afin que combien dans notre vie, nous puissions être une bénédiction pour les autres dans notre vie, que nous portons la délivrance et la guérison dans la vie des autres bien-aimés de Dieu, car nous sommes cet argile dans le milieu des potiers où Dieu nous donne la forme qu'il veut. Il dit, va, porter, va, avec le pouvoir et l'autorité que je t'ai donné. Mais bien-aimé de Dieu, pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Sois une bénédiction cet après-midi pour les autres. Sois une bénédiction, bien-aimé de Dieu, pour ceux qui t'entendent. Sois une bénédiction pour ceux qui te voient. Oh Père, bien-aimé de Dieu, sois une bénédiction cet après-midi. Nous voulons simplement être cette bénédiction dans la vie des autres. La bénédiction de Dieu, la faveur divine. Mais bien-aimé de Dieu, cet après-midi, je commence la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu, bien-aimé de Dieu, combien je rends grâce à Dieu pour ce temps, pour que nous sachions réellement que combien Dieu nous a donné. Mais bien-aimé de Dieu, cette grâce que nous avons reçue, que nous n'avons pas méritée. Cet après-midi, nous pouvons aller vers notre Dieu sans aucune crainte de culpabilité, ni de péché méchant devant sa face. Car nous a tant aimé, il a envoyé son Fils qui est mort sur la croix. Nous ne méritons même pas cette grâce, mais Dieu nous l'a donnée. Et aujourd'hui, nous l'avons, nous avons la vie éternelle. Mais combien, mes bien-aimés de Dieu, Dieu veut que nous soyons ceux qui travaillent pour la gloire de son Saint-Nom. Dieu veut que nous marchions selon sa volonté. C'est ainsi, bien-aimés de Dieu, ceux qui travaillent pour la gloire de Dieu, ceux qui veulent marcher selon la volonté de Dieu. Alors, Dieu, dans sa grâce, il déverse en lui la grande faveur, bien-aimés de Dieu. Où partout où tu passes, bien-aimés de Dieu, sois cet candidat pour la gloire de Dieu. Cet après-midi soir, c'est lui à qui marche selon la faveur de Dieu. Celui à laquelle Dieu a déversé sa grandeur, sa puissance pour travailler pour sa gloire. Mais bien-aimé de Dieu, je commence la parole dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 7. Alors au verset 7, nous regardons simplement ce Dieu qui nous a tant aimés. Il dit simplement, demandez et on vous donnera. Cherchez là où vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Mais bien-aimé de Dieu, car il dit, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. On
Mais bien-aimés de Dieu, nous avons besoin de cette grande faveur divine de notre Père Céleste, cette grande bénédiction, afin que je sois cet objet de bénédiction pour les autres. Celui qui travaille pour la gloire de Dieu, et Dieu dans sa grandeur, à celui qui se présente devant lui, qui demande cette bénédiction à lui qui est le Père. Il dit, donc tu me le demandes pour la gloire de ma grandeur, alors je te donne ce que tu me demandes. Car je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il te dit simplement, demandez. Demandez. La prière, bien-aimée de Dieu, nous assure la faveur auprès du Père. La prière, il dit demande. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore demandé, mais demandez cette grande faveur, que tu sois, mais bien-aimé de Dieu, une bénédiction pour ceux qui te regardent, une bénédiction dans ton foyer, une bénédiction dans ton mariage, dans ton entourage, une bénédiction à ceux qui t'entendent et ceux qui te voient. Sois une bénédiction pour les autres, bien-aimé de Dieu. Le thème de mon enseignement, bien-aimé de Dieu, la grande faveur de Dieu, soit une bénédiction pour les autres. Sois une bénédiction cet après-midi. Sois une bénédiction pour ceux qui te regardent. Sois une bénédiction dans ton foyer, dans ton mariage. Sois une bénédiction pour ta femme, pour tes enfants. Sois une bénédiction, bien-aimé de Dieu, dans ton entourage. Sois une bénédiction. Dieu te dit, je te donnerai ce que tu me demandes, mon fils. Et c'est pour cela, il dit, la prière nous assure la faveur auprès de Dieu et auprès des hommes. La prière, ce que je demande à mon Père Céleste, mon Père me les donne. Il me les donne. Il te dit simplement cet après-midi, demande et je vous donnerai. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Frappe cette porte qui est fermée dans ta vie. Frappe cette force, ces murs. Frappe-les afin que ça tombe pour que tu passes. Cette porte, bien-aimé de Dieu, qui bloque tes bénédictions. Cette porte, bien-aimé de Dieu, qui te bloque. Frappe-les afin que ça soit ouvert, afin que tu rentres dans ta bénédiction. Mon Dieu, mon roi, oh, toi qui nous as donné une vie dans l'abondance. Mais bien-aimé de Dieu, frappe cette porte. Il dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils? Lequel, bien-aimé de Dieu? Dieu cet après-midi te dit, demande, il te donnera. Mais bien-aimé de Dieu, quand nous sommes ceux qui demandent une faveur à notre Père Céleste, mais bien-aimé de Dieu, quand Dieu te donne cette faveur divine, mais bien-aimé de Dieu, alors tu deviens quelqu'un qui a de l'avantage. Partout où vous passez, partout où vous traversez, bien-aimé de Dieu, vous êtes distingué. Les gens voient quelque chose d'autre en vous. Vous êtes différent, bien-aimé de Dieu, parmi cette multitude de gens que tu vois, mais tu es différent. Mais bien-aimé de Dieu, Saoul a trouvé cette bénédiction, cette grande faveur. Dieu l'a choisi. On cherchait. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Dieu dit, il est là. Regarde, il le dépasse de taille. Il est là. Il avait eu cette faveur, bien-aimé de Dieu, et il a été choisi. Tu as été choisi pour la gloire de Dieu, pour accomplir de grandes choses. Mais bien-aimé de Dieu, pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Pour tes enfants, pour ta famille, bien-aimé de Dieu. Alors ce soir, prie ton Père, demande cette grâce, cette faveur, cette grande faveur que Dieu rend disponible, mais bien-aimé de Dieu. Il a rendu disponible les dons. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Nous avons reçu cette grâce que nous n'avons même pas méritée. Mais la grande faveur, bien-aimé de Dieu, vient comment dans notre vie? Car quand nous demandons,
nous voulons exceller, nous devons aller au-delà, bien-aimés de Dieu, de tout ce que nous pouvons faire. Et Dieu regarde notre motivation, notre zèle à marcher selon sa volonté, à porter, bien-aimé de Dieu, dans la vie de ses enfants. Alors, Dieu t'accorde cette grâce. Enfin que tu accomplisses de grandes choses dans ta vie, mes bien-aimés de Dieu, vous serez distingués dans votre vie, parce que la grâce de Dieu coule en toi. Quand la faveur divine, bien-aimé de Dieu, descend sur votre vie, vous serez, mes bien-aimés de Dieu, un candidat d'excellence. Vous avez besoin de cette faveur de la part de Dieu. C'est Dieu qui est le créateur des cieux et de la terre. Il te dit simplement ce soir, réclame la faveur divine au nom de Jésus. Cette faveur, bien-aimé de Dieu, qui va au-delà même de nos entendements. Que tu marches, tu travailles, mais bien-aimé de Dieu, d'une manière ou d'une autre, où Dieu ouvre toutes les portes dans ta vie. Toutes les portes qui sont fermées, Dieu l'ouvre, afin que tu puisses passer là où les gens ne peuvent pas passer. Afin que tu puisses accomplir les choses là où les gens ne peuvent pas accomplir les choses. Pour que tu sois appelé là où les gens ne sont pas appelés. Pour que tu sois cette femme distinguée et que les gens voient la gloire de Dieu qui s'élève dans ton foyer, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants, et que tu sois cet homme que les gens regardent, veillent imiter, bien-aimé de Dieu. Voilà cette faveur que nous pouvons obtenir à notre Père Céleste, quand nous avons de l'amour, mais bien-aimé de Dieu pour ce Dieu, et que nous voulons faire de grandes choses pour notre Père Céleste. Et le Père ouvre les portes et te donne ce que ton cœur désire. Père, je vais aller, je vais accomplir ta volonté, au-delà même de mon entendement. Et Dieu ouvre les portes. Toutes les portes seront ouvertes pour toi, bien-aimé de Dieu. Car combien je réclame cette faveur à mon Père Céleste au nom de Jésus. Mais bien-aimé de Dieu, Joseph avait cette faveur, bien-aimé de Dieu, sorti de prison pour la gloire. Tu sors de cette prison directement pour la gloire de Dieu. Dieu t'utilise et tu deviens celui à laquelle tu portes la délivrance et la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Voilà ce que nous sommes devant la face de Dieu, ceux qui veulent aller pour la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas là assis à dire simplement j'attends. Tu n'attends pas. Va, demande à ton Père qu'il te remplisse jusqu'à toute la plénitude de la divinité. Mais bien-aimé de Dieu, de son amour, de sa puissance, de sa lumière, ainsi que de ses révélations, pour que tu accomplisses de grandes choses pour ton Père Céleste. Paul a reçu cette faveur de la part de Dieu. David, bien-aimé de Dieu, c'est lui, David, a quitté son état, bien-aimé de Dieu, de petit berger pour la célébrité. David a quitté, bien-aimé de Dieu. Il était ce petit berger, bien-aimé de Dieu, jusqu'à ce qu'il s'assoie sur le trône. Tout comme toi ce soir. Toi qu'on voit un moins que rien, un petit parmi les petits. Mais Dieu te dit simplement, regarde David, je lui ai pris, bien-aimé de Dieu, il était derrière ses brebis. Mais je le prie jusqu'aux célébrités. Il est devenu célèbre. Il a accompli de grandes choses jusqu'à s'asseoir sur le trône. Alléluia. Amen. Mais bien-aimé de Dieu, la faveur divine vous rendra puissant. À partir de rien, bien-aimé de Dieu, t'as rien, mais Dieu te sort de là où t'es. T'as rien, bien-aimé de Dieu. Joseph sort de prison. Il devient, bien-aimé de Dieu, deuxième de l'Égypte, bien-aimé de Dieu, devant Pharaon. Alléluia. Amen. Il devient, bien-aimé de Dieu, quelqu'un qui sort de prison, quelqu'un qui sort de la boue, bien-aimé de Dieu. Mais Dieu sort de cette prison afin de lui faire asseoir à côté de Pharaon.
La faveur. Demandons cette faveur à notre Père Céleste, afin que le ciel des cieux s'ouvre pour toi. Et que l'eau de l'abondance et de la puissance coule dans ta vie, afin que tu deviennes ce ami de Dieu, celui à laquelle Dieu parle, comme tu es assis à côté de lui. L'ami de Dieu. Mais bien aimé de Dieu, lisons la parole de Dieu dans le livre de Jacques. La parole de Dieu dans le livre de Jacques, bien aimé de Dieu. Oh, combien nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que Dieu fait dans nos vies. Lui qui nous a donné une vie dans l'abondance, il te dit ce soir simplement, marche selon ma volonté et tu verras ce que j'accomplirai dans ta vie. Fais-moi confiance. Offre-toi à moi de tout ton cœur et tu verras la gloire qui se lèvera dans ta vie. Au verset 23, Jacques chapitre 2, verset 23, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Ainsi s'accomplit ce que dit les Écritures. Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice et il fit appeler comment? L'ami de Dieu. Tu es capable, bien-aimé de Dieu, de devenir celui à qui Dieu confie les choses secrètes, assis devant lui, à côté de lui, tel que Abraham le faisait. Il est assis et il reçoit la parole de Dieu. Et aujourd'hui, dis-toi tout simplement, Père, utilise-moi, afin que je sois celui à laquelle que ta faveur, ta grande faveur, coule à moi. Utilise-moi, que je sois cet instrument, Père, que tu utilises ce soir, dans mon foyer, dans ma famille, dans mon entourage, et que tout ce qui m'entoure soit béni de tout ce que j'accomplis. Mais bien aimé de Dieu, soit cette bénédiction pour les autres. Soit cette bénédiction, car c'est Dieu qui t'a tant aimé. Il dit, sois mon ami. Sois mon ami, afin que je te dise des choses secrètes. Sois mon ami, afin que la gloire s'élève dans ta vie. Et que tu accomplis les choses que le monde ne peut pas accomplir, mais toi tu l'accomplis. Tu accomplis l'impossible au possible, parce que tu es ce grand ami de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé de Dieu. Car nous voulons vivre à côté de notre Père Céleste. Mais quand nous voulons voir cette grande faveur divine, mais bien-aimé de Dieu, cette grande faveur que nous demandons à notre Père Céleste, oui, Dieu nous a donné sa faveur, le faveur divine, que cette grâce que nous avons reçue. Mais la grande est donnée à ceux qui veulent faire de grandes choses. Alléluia. Amen. Chacun de nous a reçu la grâce de Dieu. C'est une faveur imméritée que nous n'avons pas méritée. Mais bien aimé de Dieu. Mais la grande faveur, afin de faire de grandes choses pour le Père. Mais bien aimé de Dieu, vous devez la mériter. Vous devez travailler pour sa gloire. D'aller, bien aimé de Dieu, même au-delà de votre force. Mais Dieu qui est Dieu, il ne te laissera pas que tu sois tenté au-delà de ta force. Alléluia. Amen. Il t'a toujours donné la force à laquelle tu dois travailler pour sa gloire. Et cette force qu'il t'a donnée pour travailler pour sa gloire, tu dois travailler jusqu'au bout de tout ce qu'il t'a donné. Jusqu'au bout, afin qu'il puisse t'ajouter, rajouter au-dessus. Il ne peut pas te donner tant que ce qu'il t'a donné, tu n'utilises pas. Utilise déjà la force qu'il t'a donnée. Et quand il va voir que tu utilises, mais bien aimé de Dieu, toute la force qu'il t'a donnée, alors il rajoutera au-dessus de ce qu'il t'a donné. Mais tant que ce qu'il t'a donné déjà, tu n'utilises même pas, tu dis, bon, je sais que je peux faire ça, mais fais-le déjà. Si tu le fais, alors Dieu t'ajoutera au-dessus, afin que tu sois capable de briser et de détruire, pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions vivre, commencer déjà à vivre dans la sainteté de Dieu. Marche selon la parole de Dieu, mes bien-aimés de Dieu, alors j'accomplirai pas les désirs de la chair. Quand je n'accomplis pas le désir de la chair, alors déjà je m'efforce, bien-aimés de Dieu. Je m'efforce à marcher selon la volonté de Dieu, car le Père qui m'a tant aimé m'a donné une vie dans l'abondance.
je marche dans la sainteté et que loin de toute pollution et que je sois cet enfant à laquelle il a confiance, bien-aimé de Dieu, à laquelle où il peut s'asseoir à côté de lui, car c'est mon ami vit dans la sainteté, loin de toute pollution, mais bien-aimé de Dieu, loin de tout désir de la chair, mais il veut accomplir la volonté de l'esprit. Accomplissons, bien-aimé de Dieu. Accomplissons la volonté de Dieu. À ne pas marcher selon le désir de la chair. Afin de vivre dans la sainteté du Père. Afin que je sois capable de m'asseoir avec lui et parler avec lui tranquillement. Aucune chose peut me déranger avec mon Père Céleste. Je suis là assis à côté de lui et il me parle comme un ami. Car je vis dans la sainteté, dans sa grâce. Alléluia. Oh, bien-aimé de Dieu, combien je rends grâce à ce Dieu. Car combien il nous montre les choses qui sont tellement merveilleuses. La parole de Dieu dans le livre de Proverbes, chapitre 3, versets 3 à 4, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur quoi? Sur la table de ton cœur. Écris la parole de Dieu. La parole de Dieu soit écrite sur la table de chair dans ton cœur. Pourquoi? Pour que je vive dans la sainteté. Pour que je vive selon cette parole. Pour que j'applique la parole de Dieu dans ma vie. Pour appliquer la parole de Dieu dans ma vie, cette parole doit être écrite sur la table de chair dans mon cœur. Prenons cette parole. Mettez-les dans nos cœurs, bien-aimés de Dieu. Lis-les. Il dit, lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Écoute le verset 4, ce qu'il nous dit. Le verset 4 nous dit, tu acquerras ainsi la grâce et une raison saine aux yeux de qui? De Dieu et des hommes. Bien-aimé de Dieu, tu vas acquérir, bien-aimé de Dieu. Qu'est-ce que tu vas acquérir en tant qu'enfant de Dieu? La parole de Dieu nous dit ici au verset 4, tu vas acquérir ainsi la grâce, la faveur divine de notre Père et une raison saine, la sainteté aux yeux de Dieu et aux yeux de qui? Des hommes. Dieu voit comment son fils marche et lui donne cette grâce. Ainsi, les gens te voient comment tu fonctionnes. Ils glorifient le Père. Les gens glorifient le Père à travers ta vie. Car tu as reçu cette faveur divine en toi. Pourquoi? Parce que tu as pris la parole de Dieu. Tu lis cette parole, mais bien-aimé de Dieu, et tu l'écris sur la table de chair dans ton cœur pour marcher avec cette parole. Marche avec cette parole. Prenez le temps de lire la parole et de l'appliquer dans votre vie. Étudions la parole de Dieu, bien-aimé de Dieu. Passe même 10 minutes. Je ne vous demande pas de passer 1 heure, 5 heures, mais prends même 10 minutes. Commence avec 10 minutes. Ouvre ta Bible. Lis la parole de Dieu. Dis-toi tout simplement, je prends cette décision. Je ne vous dis pas de prendre 30, 40, 50, 1 heure du temps, 2 heures du temps. Mais commence d'abord avec 10 minutes. Dans ces 10 minutes, ouvre ta Bible. Chaque jour, quand tu te réveilles, même pendant la journée, ouvre ta Bible. Dis, est-ce que j'ai accompli mon devoir que j'ai dit à Dieu? Je vais commencer avec 10 minutes de lire la parole. Lis la parole de Dieu. Écris-les, bien-aimé de Dieu, que la parole de Dieu soit écrite sur le table de ton cœur. Et quand ça sera écrit sur la table de ton cœur, Dieu, lui, il te donnera sa grâce et une raison saine aux yeux des autres, aux yeux de ceux qui te regardent. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé de Dieu, cet élément merveilleux. Car combien nous nous repentons devant le Père pour tout ce que nous avons fait